Hello à tous, bienvenue sur C0. Est-ce que c'est le bull run? Est-ce que c'est pas le bull run? En tout cas, tout le monde s'enflamme dans la cryptosphère, mais il y a des signes qui sont vraiment immanquables et qui permettent potentiellement vraiment de pouvoir imaginer un véritable bull run très prochainement. Alors évidemment, c'est à double tranchant. On a vu que le Bitcoin était parti à quasiment 100K, puis est bien redescendu. On va faire le point de toute façon dans cette vidéo, mais je vous garantis qu'il y a des signes sur le coup qu'il va y avoir de très bonnes choses qui vont apparaître sur le marché des crypto-monnaies. Et forcément, tous ceux qui ont déjà investi dedans, qui sont là depuis les pires moments, depuis novembre 2022, peuvent être heureux. Il y a des signes vraiment évocateurs d'un changement de situation. Et quand je dis changement de situation, c'est d'un potentiel bull run, donc une potentielle parabole par rapport à nos investissements. Le sujet te fait frémir, le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que ça t'intéresse parce qu'on va regarder ensemble un certain nombre de détails. Et ben ce que je te propose, et j'espère évidemment que ça t'intéressera, reste avec moi sur cette vidéo. On y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on a des signes très intéressants. Alors, pas aujourd'hui, mais depuis quelques temps, qui pourraient montrer indirectement un début de bull run. Donc, finalement, un grand nombre, évidemment, dans la cryptosphère s'emballe, mais il y a des raisons réelles à cet emballement qui est en train de se positionner actuellement. Évidemment, malgré l'effet Trump, etc., il y a quelque chose qu'on est en train de voir, et c'est ça qui va être très intéressant d'analyser ensemble. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif et n'oublie pas le like et le commentaire pour soutenir cette chaîne qui est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit. Et ici, contrairement à beaucoup de chaînes, il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a pas de projet qui paye cette vidéo. Tu sais que l'information qu'on te donne, elle ne me fait pas gagner un centime. Donc profites-en pour donner cette chaîne à plein de gens qui pourraient se faire avoir évidemment par l'ensemble des influx voleurs du marché. Donc évidemment aujourd'hui, notre Bitcoin continue un petit peu sa baisse. Hier, on a eu une baisse assez importante. Et donc, c'est vrai qu'on est passé de quasi 100 000, parce qu'on était quasiment aux 100 000 $. Mais finalement, là, on est redescendu à 91 000 et certains prédisent qu'on va redescendre un petit peu en dessous des 90 000. Donc 90 000 pour les autres. Évidemment, ce correctif actuel n'est pas du tout surprenant. On en a eu à plusieurs reprises. On en a eu en fin septembre, après un mois très intéressant au niveau des crypto-monnaies. On en a eu un assez important aussi, évidemment, au mois de juillet, etc. Donc, c'est pas du tout le premier, c'est pas le dernier. Et bon, que ça vacille un petit peu au niveau des 100 000, rien d'étonnant. En tout cas, on voit bien qu'on est toujours, évidemment, sur une phase haussière. Et ça, évidemment, c'est très positif. Du côté des crypto-monnaies, évidemment, on a un peu le même phénomène. Nos cryptos ont atteint, évidemment, l'objectif qu'on s'était fixé. Vous vous rappelez, avec cette flèche bleue en sortie. Et maintenant, petit ralentissement. C'est même encore difficile de venir parler d'un correctif. Ça reste évidemment léger, avec une véritable possibilité d'augmenter. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Thanksgiving arrive. Et Thanksgiving, c'est plutôt une journée ultra positive. Et imaginez tous ces gens qui vont recevoir des cadeaux, etc., et de l'argent indirectement. On a la journée du Black Friday, mais qui pourrait être aussi la journée des crypto-monnaies et du Bitcoin, ce qui pourrait évidemment être une très grosse journée choc, évidemment, une journée de dingue, en espérant évidemment que ce vendredi soit toujours aussi bénéfique, évidemment, celui du lendemain du Thanksgiving. Et ici, on voit bien aussi que du côté de notre domination Bitcoin, on est passé de 61,5 à 68,5. Ça fait quand même 3% de récupérer. Alors évidemment, c'est pas la première fois qu'on fait ça dans le courant de l'année, donc il va falloir confirmer. Mais ça tombe à un moment où, évidemment, on approchait les 100 000 $, ce qui pourrait, et on verra avec le temps, montrer enfin un ralentissement de l'augmentation, évidemment, du Bitcoin dans sa domination par rapport au reste du marché. À confirmer, bien évidemment, mais c'est également un signe intéressant qui pourrait nous faire dire qu'on pourrait bientôt vivre quelque chose d'intéressant. On voit bien que nos cryptos ralentissent moins vite que le Bitcoin, ce qui est pas très fréquent, on va pas se mentir. Depuis un an, on a plutôt, ou même c'est pas juste une impression, on vit plutôt le contraire. D'autres signes intéressants, et ça c'est un signe purement de ce qu'on voyait en 2021. On a des cryptos qui
pump assez violemment, pourtant des cryptos qui sont pas si récentes que ça. XML, par exemple, donc le fameux Stellar qui a fait un gros pump, qui redescend un peu, mais ce qui est logique, qui dégonfle. On a évidemment le XRP, alors, et qui ont bénéficié évidemment de l'annonce de démission de Gary Gensler, mais on a aussi HBAR, même si c'est lié évidemment à un transfert d'équipe de Casper vers HBAR. On a aussi ADA qui faisait plus grand chose, qui est revenu un petit peu d'entre les morts. Et on a carrément, et ça c'est un signe assez important, on a des sandbox. On a des Mana, donc Decentraland, des métaverses, alors que le métaverse, plus personne s'y intéressait. Et ben ça n'empêche pas un certain nombre de cryptos de pump et on s'aperçoit que certaines cryptos ont même largement récupéré un peu ce qu'elles avaient laissé au même pendant pas mal de temps. Là, évidemment, on est sur un mois. Alors là, on va pas prendre acte puisqu'il est assez récent, mais on a aussi le fameux Grass qui n'a rien à voir avec des mêmes coins dans le Dépine, un Dépine très intéressant. On en parlait évidemment dans la vidéo d'avant-hier. On a, bon, certes le FOIC qui monte, mais on voit bien que on n'a plus du tout depuis un mois une dominance absolue des mêmes coins, c'est beaucoup plus réparti. Alors évidemment, ici on a Fartcoin qui a fait un véritable carton, qui est assez récent aussi, mais derrière on a Sologenic, évidemment lié à XRP, puisque c'est un RWA autour de l'univers d'XRPL, donc la blockchain montée autour de l'univers d'XRP par Ripple, mais on voit évidemment des signes que pour le moment, il n'y a plus trop d'isolation. On est sur quelque chose d'assez global, on a des pumps un petit peu partout. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et qu'on a vécu évidemment qu'au précédent bull run, voire évidemment en fin 2017 au précédent bull run. Mais ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas dernièrement. Et donc forcément, ça fait plaisir à un certain nombre de gens. Ça ne veut pas dire évidemment que les alts ont retrouvé leur niveau. N'oublions pas qu'un certain nombre d'alts n'ont jamais trouvé leur niveau de bull run précédent. Donc ça, ce n'est évidemment pas un signe. Suffit de se rappeler de l'énorme IOTA, mais qui en 2021 a été beaucoup plus timide, et alors là, qui s'est effondré totalement. Donc, un certain nombre de cryptos, évidemment, n'ont pas su faire face à un nouveau bull run, se sont fait manger par les nouveaux projets, voire se sont fait manger aussi par leur propre tokenomics. Et ça, évidemment, on voit bien, certaines crypto-monnaies ont des tokenomics qui ne sont pas avantageuses. Évidemment, celle qu'il va falloir se méfier d'ailleurs par rapport à ça, c'est Ethereum, puisqu'Ethereum est reparti en cacahuète. Et ça, par contre, c'est un triste fait. On l'a vu, évidemment, on l'a mis en actualité, mais l'inflation avec les dernières mises à jour d'Ethereum est repartie en flèche. Donc attention, Ethereum va pas forcément très bien sortir d'un super cycle. Évidemment, il devrait bien faire son cycle. Mais attention, en revanche, en sortie de cycle, ça pourrait être beaucoup plus délicat puisqu'il y a une inflation de retour, évidemment, sur cette blockchain Ethereum. Mais on voit bien, évidemment, que les marchés repartent en flèche. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. On sent le retail de retour et on sent le retail d'abruti de retour. Je suis désolé de dire comme ça, mais on a des gens qui laissent en commentaire, par exemple, Pépé, il peut largement atteindre les 1 $. Regardez, il y a plein de cryptos qui ont su dépasser le 1 $. Donc des gens qui n'y connaissent strictement rien, qui investissent sans même comprendre les concepts de market cap, de valeur, etc. et qui pensent que la valeur d'une crypto-monnaie est équivalente à la valeur d'une autre crypto-monnaie. C'est comme ça qu'ils font leur top de crypto-monnaie. On commence à revoir les gens qui vont essayer d'acheter des crypto-monnaies à moins d'1 $ parce qu'ils pensent qu'ils pourraient atteindre un jour le niveau de Bitcoin. Sauf que, évidemment, c'est un problème de tokenomics. Toutes les tokenomics sont différentes, mais on revoit ce type de comportement, ce type de retail qui viennent investir en ne comprenant rien à rien, limite des gens qui ne savent même pas faire une multiplication ou un produit en croix. Et ça, évidemment, c'est un signe qui ne trompe pas. Il y a un retour assez violent de retail de bas étage, et ça faisait évidemment depuis 2021 que je voyais plus trop ce genre de choses. Donc, ça peut être un signe un peu marrant, un peu curieux à entendre, mais je vous garantis évidemment qu'on sent ce genre de choses. On en a en pleine bougie verte. La crypto vient de faire x5. Ils ont envie d'en acheter à ce moment-là. Et il y en a qui en achètent, qui mettent 5K et la crypto, évidemment, après, se casse la gueule. Et ça, on a de plus en plus de comportements de ce type. J'espère évidemment que tu n'en fais pas partie. Et si tu en fais partie, je te recommande évidemment de te former, d'essayer de jouer avec tes émotions parce que c'est pas forcément pour critiquer. C'est juste pour dire qu'on a des nouveaux arrivants qui viennent et avec aucune connaissance, évidemment, qui investissent parfois des sommes complètement folles et complètement
complètement disproportionnées par rapport à leur capacité. Des gens qui, évidemment, s'ils ne se forment pas, vont se ruiner intégralement. La crypto-monnaie, je vous le dis directement, gérez-vous, apprenez. Mais au précédent bull run en 2021, 90%, 90% des gens ont fini en perte. Je vous le dis, ils ont fini en perte, donc j'espère évidemment que vous en ferez pas partie et que vous prendrez évidemment la bonne décision de gérer vos émotions et de vous former un minimum. En tout cas, on voit de grandes choses et j'espère évidemment que ça va continuer. Un Bitcoin à plus de 100 000 cette année, je vois pas comment on peut pas l'atteindre. Aujourd'hui, on a une vraie propulsion. Il y a encore un deuxième pays qui nous annonce évidemment qu'une réserve va être mise en place dans le pays en Bitcoin. Le plan, évidemment, de réserve en Bitcoin des États-Unis est loin d'être idiot et est très intéressant en préparation d'une dégringolade du dollar dans le futur. Bref, on voit bien que le Bitcoin intéresse de plus en plus et ça, c'est imparable. Et l'avantage, c'est que, apparemment, pour le moment, en tout cas, il entraîne au moins en partie les crypto-monnaies en espérant, évidemment, que le phénomène de domination du Bitcoin qui baisse va enfin casser cette fameuse tendance qui serait un très très gros signe et on n'est pas forcément très très loin. Ce qui ferait évidemment beaucoup de bien évidemment pour l'ensemble des investisseurs qui n'ont pas investi 100% en Bitcoin. Mais attention, faites attention à vous évidemment, n'oubliez pas que c'est un investissement à très haut risque, encore plus si vous partez sur les mêmes coins, même si on sait que les mêmes coins font des très très bons résultats. Donc moi ce que je dis, j'ai qu'une chose à vous dire, accrochez vos ceintures, on n'est pas loin les mecs, on peut être à 1 ou 2 semaines d'un démarrage parabolique, ça peut aller très vite à partir de maintenant, il y a des signes qui sont inévitables, peu importe si tu les trouves intéressants ou pas, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est des signes un peu moyens, c'est pas moyen du tout, ce sont des phénomènes qu'on voit régulièrement. Moi, j'étais vraiment parti sur une narrative season, même coin, ensuite pourquoi pas de l'IA, pourquoi pas le RWA. Bon, au cas, on a des signes qu'il y a vraiment de la propulsion globale qui est en train de se préparer. Attention à vous, par contre, un autre phénomène qu'on a vu et qui, ça, est assez nouveau contrairement à avant, les petites capitalisations aujourd'hui n'intéressent pas. Ça ne veut pas dire évidemment que ça ne sera pas le cas demain, mais aujourd'hui, les petites capitalisations sont presque boudées par les investisseurs et donc faites très attention quand vous constituez vos wallets pour préparer vos bull run. Prenez tout ça en considération pour pas louper complètement votre bull run parce que vous êtes parti complètement à contre-courant du marché. J'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. J'espère évidemment que je te retrouverai pour une prochaine vidéo et un prochain live. N'oublie pas de liker cette vidéo et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.